Voilà, je compte vous transporter en Algérie, mon pays, juste pour vous raconter un petit témoignage personnel. C'était en 2016. Alors j'étais déjà pasteur pour quelques années avant et j'étais marié pendant au moins de 3 ans. Et fin 2016, j'ai vécu une situation de vide et d'absence. La vie, elle s'est effondrée devant moi. Mon univers est effondré. Et en tant que croyant, bien sûr, je me posais des questions. Pourquoi Dieu a permis une telle situation? Quelques mois plus tard, j'étais en train de feuilleter une revue de théologie et je suis tombé sur un article. Cet article, c'était une recension d'un livre qui est venu de paraître et qui a... Voilà, l'auteur c'est Marie-Laure Durand et qui porte le titre « Ce qui est né de l'absence ». Alors, en lisant cet article, j'étais interpellé personnellement et j'ai décidé d'en faire une prédication. La vie, elle est faite d'événements. Certains nous affectent pour un temps, mais d'autres durablement. Au point même, on peut dire que jamais la situation ne sera comme avant. Des situations une maladie chronique, une séparation, la perte d'un être cher, ce sont des événements qui nous bouleversent et qui créent autour de nous du vide et de l'absence. Alors, face à de tels événements, comment réagir? Acceptons-nous cette fatalité qui nous tombe du ciel ou essayons-nous de leur donner un sens? Et c'est cette réflexion que je veux partager avec vous à travers 2 épisodes bibliques qui illustrent une situation de vide et d'absence vécue par le peuple de Dieu. Alors, la première situation, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Alors, en 600 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont conquis Jérusalem, ils ont détruit la ville et le temple. Pire que ça, ils ont déporté une partie de la population. Et même, ils ont fait comme un outrage au point de prendre des ustensiles du temple, du mobilier du temple, et ils l'ont emmené au temple du roi de Babylone. Alors, cette situation est vécue comme un drame national. Pourquoi? Que représente le temple pour le peuple d'Israël? Avant tout, comme on peut le lire dans Exode 8, le temple symbolise la présence de Dieu au milieu du peuple. C'est Dieu lui-même qui a demandé à Moïse de lui construire un sanctuaire pour qu'il réside au milieu de son peuple. Le temple aussi, pour le peuple, il représente un symbole de fierté nationale. C'est le temple qui le distingue des autres peuples, parce que même les autres peuples, ils avaient leur temple à eux. Mais pour le peuple d'Israël, le sanctuaire, c'est le lieu de résidence du vrai Dieu, du Dieu vivant,
du Dieu créateur. Dans Jérémie, chapitre 7, verset 4, Jérémie reprochait au peuple le fait qu'ils mettaient plus leur confiance dans le temple. Alors, au verset 4, on peut lire « Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Vous voyez cette insistance? En voyant le temple, voilà, c'était la fierté. Et même au temps de Jésus, dans Matthieu 24, il y avait les disciples qui sont venus vers Jésus en lui disant, en sortant du temple, et le texte nous dit qu'il voulait quand même attirer l'attention de Jésus sur la beauté, sur la construction. Et Jésus leur disait qu'il resterait pierre sur pierre. Bien sûr, il annonçait une autre destruction du temple, cette fois-ci, c'était en l'an 70. Le temple, pour le peuple d'Israël, c'était le centre de la vie sociale et religieuse. C'était le lieu où se déroulaient des cérémonies, des fêtes. Voilà, et d'un seul coup, le peuple s'est retrouvé sans sanctuaire, sans temple. Alors, qu'est-ce que cette situation a provoqué de positif au-delà du drame? Au point où Daniel, lorsqu'il était à Babylone, dans Daniel 9, il a fait une prière de confession, de repentance, pour dire que ce qui nous est arrivé, c'était un drame, c'était un malheur qui ne s'est jamais passé auparavant. Alors, cette disparition a permis chez le peuple une prise de conscience par rapport à sa situation spirituelle. C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience que si Dieu a permis une telle situation, c'est parce que le peuple s'est écarté de la volonté de Dieu, parce qu'il s'est rebellé, parce qu'il n'a pas respecté la loi de Dieu. Et le peuple, d'un cœur sincère, il voulait quand même revenir vers Dieu, obéir à la loi de Dieu. Le peuple s'est attaché davantage à la parole de Dieu. On peut lire ça dans Néhémie. Néhémie 8, Néhémie chapitre 8, l'épisode où il y avait quand même, au retour, après le retour de l'exil, il y a eu une lecture publique de la loi. Et le texte nous dit que c'est le peuple lui-même qui a demandé qu'on lise la loi de Dieu. Et le texte nous dit qu'il y avait une lecture du matin au soir. Et le peuple était contré. Il s'est repenti de ses péchés. La disparition du peuple a aidé le peuple d'Israël à avoir un nouveau regard sur Dieu. Une vision inclusive de Dieu. Parce qu'auparavant, le peuple croyait que il était le seul peuple. C'était le peuple élu. C'était le peuple choisi. Et les autres peuples, c'était des païens. Ils ne font pas partie de l'alliance, ils ne font pas partie du plan de Dieu. Alors, ils avaient une vision exclusiviste. Mais à partir de cette expérience, qui était dramatique, le peuple a pris conscience que le Dieu, le vrai Dieu, c'est le Dieu de toutes les nations. Dans Ézéchiel 11, 16, on peut lire quand même un passage intéressant.
C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les disséminés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un sanctuaire dans les pays où ils sont venus. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas limiter Dieu dans un sanctuaire, dans un lieu. Dieu, c'est le Dieu de toute la terre, de tous les peuples. Et c'est ça que le peuple a compris. Mais ce n'était pas facile. Au point où nous, même aujourd'hui, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, ça nous arrive de tomber dans cette vision exclusiviste, de dire que nous sommes les meilleurs, nous sommes les seuls, nous sommes le reste, et les autres sont exclus. Et c'était à travers une situation dramatique que le peuple a ouvert les yeux sur une réalité, sur une vérité, que Dieu s'intéresse à tous les hommes. Au point où il a même parlé au peuple d'Israël à travers des étrangers, à travers des rois étrangers, au point même de dire de Cyrus, son Messie. Et ce n'était pas facile à accepter de telles vérités. Le peuple, par la suite, il s'est ouvert à de nouvelles formes de spiritualité. Parce qu'il était devant une réalité que l'adoration n'est pas uniquement à Jérusalem. On peut adorer Dieu dans d'autres endroits. Plus que ça, la disparition du peuple a poussé les responsables religieux à envisager d'autres formes. Et c'est dans ce contexte, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que si la synagogue est apparue, le système, la synagogue, c'est dû à ça. C'est pour que là où le peuple est, on peut adorer. Ils ont construit des synagogues. Et si aujourd'hui, moi personnellement j'ai cette conviction, si aujourd'hui on a la Bible entre nos mains, parce qu'au retour d'exil, le peuple il s'est attaché davantage à la parole de Dieu et il voulait conserver la parole de Dieu et il l'a mis par écrit. Et je ne sais pas si vous avez entendu d'une communauté qu'on appelle les Esséniens, on les appelle des communautés de temple. C'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas le temple physique, mais c'est toute la communauté qui est un temple. Et ils vivaient leur foi voilà, dans des endroits particuliers. Alors, l'idée, c'est pour vous dire que d'une situation dramatique, Dieu a pu faire quand même sortir quelque chose de positif pour que le peuple s'ouvre à la vraie spiritualité. La deuxième expérience d'absence, c'est cette fois-ci avec Jésus qui lui-même, il incarne le temple. Jésus, à maintes reprises, il a annoncé aux disciples qu'il allait mourir et qu'il va partir. Et les disciples, ils ne voulaient pas accepter cette vérité, cette annonce. Ils s'attachaient à Jésus, voilà, chacun avait ses propres intérêts. Sans exclure, bien sûr, ils aimaient Jésus. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il s'en aille. Et voilà, à un moment donné, Jésus, il s'est fait arrêter. Il était crucifié. Quelques temps plus tard, ils l'ont mis au tombeau. Et les disciples, à un moment donné, bien sûr, ils ont vécu un temps terrible en voyant Jésus crucifié. Et la Bible nous dit que tôt le matin, le dimanche, il y avait des femmes qui sont venues pour s'occuper du corps. Et le corps a disparu.
Les disciples ils voulaient au moins s'accrocher à quelque chose de matériel. Au moins, on sait que voilà, Jésus, il est mort, mais il est là, il est enterré. Pire que ça, le corps a disparu. Et en ressuscitant, quelques temps plus tard, Jésus est monté au ciel. Et si vous vous souvenez, lorsque les disciples étaient présents, en le regardant, ils fixaient les regards au ciel. Ils ne voulaient pas au point où c'était cette fois-ci les anges qui les ont interpellés en leur disant que ce Jésus que vous venez de voir monter au ciel, il va revenir. Jésus, à un moment donné, dans Luc 24, on nous parle des 2 disciples qui ont assisté à cette scène dramatique de la mort, de la crucifixion, de la mort de Jésus. Sur le chemin du retour, la Bible nous dit que Jésus, voilà, il est venu à leur rencontre. Et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est intéressant de le lire dans Luc 24. Jésus les a interpellés. Il leur dit au verset 17, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Il y avait quand même une discussion. Ils lui ont dit, tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il lui a raconté que voilà, ils ont les religieux, les chefs religieux, ils ont mis à mort Jésus. Mais ils ont dit quelque chose qui est quand même intéressant au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Vous voyez dans quel état les disciples il était dans la tristesse. Et puis, voilà, le sujet de l'espérance, il a disparu. Et la Bible nous décrit que les disciples étaient tristes, ils avaient peur, ils étaient dispersés. Et heureusement qu'il y avait quand même, il y avait les femmes, elles étaient là, elles ont assisté. Alors, qu'est-ce que cette situation a provoqué de positif par la suite? Comme Jésus leur a dit dans Jean 16, verset 20, il leur a dit avant que vous serez tristes, vous serez dans le malheur, mais votre tristesse sera transformée en joie, bien sûr après sa résurrection. Le livre des Actes nous présente la première communauté des croyants en disant que dans Actes chapitre 2, ils vivaient en communauté, ils passaient du temps dans la prière, dans la communion fraternelle et dans le partage. Voilà, eux qui, voilà, à un moment donné, ils étaient avec Jésus, ils avaient le privilège d'être enseignés, à assister aux œuvres que Jésus accomplissait, mais cette fois-ci, ils avaient un contact direct avec l'Écriture, ils prenaient le temps de prier. D'ailleurs, c'est intéressant, dans l'épisode des 2 disciples d'Emmaüs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez posé la question, lorsqu'ils l'ont reconnu à la fraction du pain, Jésus a disparu. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler davantage, mais c'est quand même intéressant que, moi je me suis dit, c'était le moment où Jésus doit rester avec eux, fortifier leur foi, les encourager, mais Jésus a disparu. Je pense que c'est pour qu'ils aient cette relation avec l'Écriture. Et Jésus, à un moment donné, leur a dit une parole étrange avant sa mort. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que
c'est à ce moment-là que Jésus, ou que l'Esprit de Dieu est répandu sur les disciples. Vous connaissez l'expérience de la Pentecôte. Et ce petit groupe de disciples qui étaient dispersés, qui étaient dans la peur, d'un seul coup, voilà, ils commençaient à proclamer la parole de Dieu avec zèle, avec confiance. Ils étaient prêts même à mourir. Cette fois-ci, ce n'est pas pour des intérêts matériels, pour des positions, non, parce qu'ils étaient convaincus. Et ils commençaient à proclamer l'Évangile en dehors de Jérusalem. Eux qui ne pouvaient pas, c'est-à-dire envisager à un moment donné de pouvoir entrer en contact avec des Samaritains, avec des étrangers. Mais maintenant, ils ont compris. Et même au milieu de la persécution, dans Acte 8, on dit que même s'il y avait une persécution qui s'est abattue sur Jérusalem, mais ça n'a pas empêché les disciples à proclamer la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que l'Église est fondée. Vous voyez comment Dieu quand même a pu transformer des événements dramatiques, tristes, une disparition, à quelque chose de positif pour que les disciples s'ouvrent davantage à une vraie spiritualité aussi. Avant de parler de la pandémie du Covid que nous vivons actuellement, je voulais juste revenir par rapport à mon témoignage personnel. C'est que, durant le moment que j'ai vécu, avec tous les questionnements que je me suis posés, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'était une révélation. J'ai pris conscience de l'importance de la vie de l'esprit. J'ai lu un passage biblique, c'est Marc 11, 13, qui disait que si vous qui êtes des parents, vous donnez des belles choses à vos enfants, Dieu est là pour nous donner son esprit. Et pour moi, c'était une révélation. C'était un texte que je connaissais, que je lisais, mais il a pris une nouvelle compréhension chez moi. Je me suis dit, voilà, si Dieu a permis que je passe par une telle situation de vide et d'absence, pour que je puisse s'ouvrir à lui et accepter chaque jour son esprit dans ma vie. Vous voyez, c'est-à-dire de l'absence, je me suis dit, Dieu veut me remplir, mais veut me remplir de sa présence. Vous voyez, ce Dieu qui demandait à Moïse de construire un temple pour qu'il soit au milieu du peuple. À un moment donné, en Jésus-Christ était parmi le peuple, parmi ses disciples. Et notre privilège aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que Dieu veut habiter dans chacun de vos cœurs. Vous voyez le privilège? Alors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons quand même une situation particulière. La pandémie, voilà. Et cette pandémie, elle a provoqué quand même un effondrement des systèmes de repères. Systèmes politiques qui sont effondrés, les systèmes économiques, les marchés se sont effondrés, le système de santé, même dans les pays développés, voilà, ils n'arrivent pas à contenir, à trouver des solutions. Vous voyez? Et même, bien sûr, le système, même le domaine religion. Alors, qu'est-ce que cette pandémie a provoqué? Elle a provoqué des situations de vide et d'absence. Voilà. Après tout, c'est une maladie. Quand quelqu'un tombe malade,
il perd sa santé. Et ce n'est pas évident. Avec des complications irréversibles. Il y a ceux qui disent, apparemment ce virus, on est appelé à vivre avec. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce virus a provoqué des pertes d'être cher. Vous imaginez, du jour au lendemain, tu perds quelqu'un, un être cher. Vous imaginez si aujourd'hui je perds un parent, ça m'est arrivé. Dernièrement, j'ai perdu un cousin et je n'ai pas pu me rendre. Parce que les frontières sont fermées, des complications, ainsi de suite. Et chaque jour, je prie que, espérons que rien de grave ne va arriver à ma famille. Parce que voilà, il y a une situation quand même complexe. Voilà, des difficultés sociales et économiques. Il y a des gens qui, suite à cette pandémie, suite à des problèmes économiques, ils ont perdu leur poste d'emploi, leur source de revenus. Il y a aussi la limitation des libertés, parce qu'avec cette situation de pandémie, les gouvernements ils étaient obligés de prendre des mesures de restriction. Et si chez moi, par exemple, moi qui viens du sud de l'Algérie, je suis habitué à une situation de limitation de liberté, je me demande comment les gens d'ici, qui sont habitués voilà, ils vivent cette liberté. C'est un acquis. Mais maintenant, il y a des remises en cause sur des acquis. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas chanter. Heureusement que tout à l'heure, voilà, le pasteur a dit que même si on est privé, même s'il y a l'absence de la louange, Dieu a permis qu'on le compense. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, on doit toujours chercher quelque chose de positif, de le compenser à travers des témoignages qui édifient, qui fortifient la communauté. Voilà. Et puis le dernier point qui m'interpelle personnellement, c'est que cette pandémie a touché aussi le domaine religieux dans la mesure où, aujourd'hui, voilà, les lieux de culte sont fermés ou sont ouverts avec des restrictions. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas vivre ce qu'on a vécu auparavant. Et vous voyez ces images, quelques images de lieux de pèlerinage tels que la place Saint-Pierre à Rome, au Vatican, la Mecque en Arabie Saoudite, ou l'esplanade du Temple à Jérusalem. C'est des lieux qui accueillent chaque jour, périodiquement, des milliers de personnes. Et du jour au lendemain, ces lieux, ils étaient fermés. Vous voyez, ça nous rappelle un peu, voilà, et des églises, elles étaient fermées. Ça nous rappelle cet épisode où à un moment donné, le peuple s'est retrouvé sans temple. Et à ce moment-là que les responsables, les membres d'église, ils ont commencé à réfléchir sur comment on va vivre notre spiritualité. Alors, au-delà de ces limitations, de ces restrictions, je pense qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut tirer de cette situation. C'est qu'il y a une prise de conscience sur notre vulnérabilité. Nous sommes vulnérables. Un petit virus, un virus invisible, il a provoqué une paralysie. Où même les puissances, avec leur arsenal militaire, scientifique, économique, ils n'ont pas pu faire face à un tel virus. J'étais interpellé en écoutant l'un des discours du président français Macron. Il a reconnu que nous sommes vulnérables. Il l'a prononcé comme ça, nous sommes vulnérables. Il a qualifié la situation de guerre. Nous sommes en guerre. Contre quoi? Contre un ennemi visible? Contre une autre armée? Contre un virus? Et je dis bien vulnérabilité, et je dis non la faiblesse. Parce que dans
dans la vulnérabilité quelque chose de positif. Lorsqu'on reconnaît notre vulnérabilité, c'est à ce moment-là qu'on peut avancer, qu'on peut changer. Cette pandémie a renforcé des liens de solidarité, soit à titre des individus, soit à titre de groupe et même d'État. C'est vrai qu'il y a toujours des situations d'égoïsme, des gens qui cherchent leur intérêt, mais globalement, cette situation de pandémie a poussé les gens à s'entraider. J'ai écouté un témoignage ici même en France des voisins qui vivaient dans un seul immeuble. Pendant des années, ils ne se parlaient pas, ils ne se connaissaient pas, mais suite à cette pandémie, ils commençaient à avoir des liens, à discuter, à s'entraider entre eux. Cette pandémie aussi aide à avoir un esprit de créativité et d'innovation. Parce que nous sommes devant des défis et nous sommes obligés d'essayer de trouver des solutions. Je ne peux pas en citer, mais il y a des gens parce qu'ils sont confinés, parce que voilà, ils vivent une situation inédite, ils ont imaginé des choses pour soulager leur souffrance, pour venir en aide à d'autres personnes. Et probablement vous avez entendu parler ou écouter des témoignages des gens que suite à des drames, des guerres, des tragédies, des catastrophes naturelles, ceux qui sont survécus, au lieu de vivre avec bien sûr, ils ont toujours des séquelles, mais il y a ceux qui transforment ces séquelles en création artistique. Ils écrivent des livres, il y a des films, il y a quand même de l'innovation. Ou même dans le domaine scientifique ou médical. Suite à des difficultés, on essaie quand même de trouver des solutions en innovant. L'autre point positif, c'est la valorisation de la vie humaine. Alors, on prend conscience que, voilà, du jour au lendemain, on peut mourir. À quoi ça sert d'avoir des richesses? À quoi ça sert d'avoir des diplômes? Ça nous rappelle le passage biblique qui dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Vous voyez? Et il y a des gouvernements qui mettent maintenant des moyens, de l'argent, juste pour sauver des vies. Ils acceptent d'avoir un déficit public, à dépenser de l'argent, juste pour gagner et sauver des vies. Et le dernier point positif par rapport, ça reste quand même mon opinion, il est quand même important, c'est la quête du sens. Et surtout d'une vraie spiritualité. Cette pandémie nous a poussé, chacun de nous, à se poser des questions sur notre vie, sur nos choix, sur notre spiritualité. Et j'ai entendu des témoignages des gens qui disent qu'on n'a jamais été proche de Dieu comme maintenant. On n'a jamais été proches l'un les autres, proches de l'Église, proches de la communauté. Même s'il y avait quand même des limitations, des restrictions, mais l'Église ou les membres, ils ont pu quand même trouver des moyens pour se rencontrer. Sur Zoom, d'autres moyens. L'essentiel, c'est qu'il y a une prise de conscience que, voilà, nous sommes vulnérables. Et ce qui est important dans cette vie, c'est de faire des choix conformément à la volonté de Dieu. Voilà. Alors, les événements de la vie, notamment ceux que j'ai cités au début, des événements dramatiques, des pertes, elles provoquent de l'absence, mais c'est aussi l'occasion pour chacun de nous d'une remise en cause, d'une halte
La Bible nous dit, dans Agé, et même dans les psaumes, arrêtez et réfléchissez. Dans Psaume 137, il dit, arrêtez et reconnaissez que je suis le Dieu. Vous voyez, nous avons un rythme de vie qui nous empêche de réfléchir sur le sens, le vrai sens de la vie. Nous sommes entraînés dans un rythme de vie, le travail, la famille, les projets, les études, c'est légitime. Mais on passe à côté de l'essentiel. Et de tels événements, tels que la pandémie ou des événements dramatiques, nous poussent comme à s'arrêter et à réfléchir, à faire une halte dans la vie. Et je pense que le sabbat, ou l'un des bienfaits du sabbat, le jour d'adoration, c'est ça. C'est que tout au long de la semaine, nous sommes obligés de suivre un rythme, de travailler, de bouger, de se déplacer. Et heureusement que Dieu nous donne comme un jour où il nous fait comprendre que notre vie ne dépend pas de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut gagner. Notre vie dépend de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu nous donne. La bénédiction se rattache, voilà, à Dieu. Je termine avec ce passage de 1 Pierre, chapitre 1. Qu'il soit pour nous une bénédiction, à partir du verset 3. Et béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par des diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.